Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire ensemble mon premier mini-jeu sous Unreal Engine, donc qui commence avec un menu démarrer sur le paysage que nous allons pouvoir explorer. J'ai rajouté une fonction choix de la résolution parce qu'en fait en fonction de l'écran sur lequel on joue et de la puissance de la carte graphique, on peut être amené à modifier la résolution pour gagner en performance ou à l'augmenter si on a un gros ordinateur pour gagner en qualité d'image. Donc on peut choisir les résolutions et puis retourner ensuite au menu principal. On y va. Donc là, comme on commence à l'apercevoir, on est sur un paysage procédural. Donc je ne vous ai pas laissé le temps de lire le menu, mais en gros il m'indiquait que les modes de déplacement qui sont les modes de déplacement classiques, et puis que pour quitter c'était la touche F, et pour faire le menu pause c'était la touche P. Donc là le personnage c'est Wukong, c'est un personnage paragon, hein, c'est le roi singe des contes traditionnels chinois. Donc lui je l'ai intégré, j'ai choisi les quelques animations de base qui me permettent d'explorer le jeu. En revanche, le paysage, tout est de moi, sculpté à l'aide de spline pour la rivière et pour un sentier qu'on découvrira plus tard. Les herbes, les fleurs, les petits cailloux également, donc avec un mix de Maya et Photoshop. Et puis la cascade, elle n'est pas entièrement de moi, j'ai récupéré le mesh et les matériaux pour la cascade dans le Water Materials, dans le pack Water Materials, de même que les éclaboussures. En revanche, je les ai quand même mis en place pour qu'elles s'intègrent dans le paysage, et j'ai rajouté 2 émetteurs Niagara pour faire un petit peu le nuage, la brume d'eau au départ de la cascade et puis à l'arrivée tout en bas. Les aigles qui tournoient autour des rochers sont de moi également, et puis on verra aussi qu'on aperçoit là-bas les petits papillons qui volent au-dessus des fleurs. Donc là j'ai mon personnage, je fais un petit tour d'horizon, voilà, j'ai un grand paysage à explorer, et je vais aller voir ce premier petit message. Alors il n'y avait pas d'animation de marche pour Wukong, donc là je le fais courir au ralenti au début. Donc en fait le mode d'emploi du jeu est interactif, hein. J'ai des petites icônes qui s'ouvrent sur un message quand je m'approche. Alors ce que je trouve chouette avec l'animation idole de Wukong, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il est en train de lire ce qui est écrit devant lui, c'est pas mal. Donc là je fais pareil, un tour d'horizon, je vois un deuxième widget, hein. Donc l'idée c'est que je me dirige vers lui. On va voir un petit peu ce qu'il me raconte. Oui, donc là on a vraiment un paysage procédural. Au niveau de la rivière, si je m'approche, au niveau du fond de la rivière, j'ai des cailloux. Quand il y a un petit peu de pente, j'ai de la terre et ses herbes de sèche. Quand c'est assez plat, j'ai l'herbe verte et puis les fleurs. Et puis quand c'est raide, j'ai ces cailloux, avec un petit peu de rocher au niveau de la transition. Alors voyons ce deuxième message. Ce qui est sympa, donc il me dit que je peux sauter avec la barre espace. Donc là c'est les animations de Wukong que j'ai récupérées, et que je peux accélérer ma vitesse maxi avec la molette du milieu de la souris. Donc là on va accélérer un petit peu. Si je vais vous montrer donc là les papillons, donc c'est un mesh tout simple, et en fait le mouvement des ailes est fait dans le matériel avec le World Offset. Et là je sais plus si j'ai fait un émetteur, hein, parce que j'ai fait 2 options. Est-ce que c'est un émetteur ou est-ce que c'est un blueprint qui fait que le papillon peut se déplacer. Alors il m'a pas vu comme obstacle, mais qui peut se déplacer un peu n'importe où. Donc là le premier réflexe, ça va être de suivre la rivière. Donc là le matériau de la rivière, je l'ai fait avec un petit tuto, avec
Quand il entre au contact de rochers, de bords, il y a un petit peu d'écume qui se forme. Si je rentre dedans, je fais de l'écume et puis je fais ça fait une petite bosse. Bon, je faudrait que en augmentant la résolution du mesh, j'aurai quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc là, je vais accélérer aussi pour qu'on cherche les prochains widgets. Donc j'ai un petit peu là on aperçoit donc c'est un foliage automatique qui se met sur le paysage et on le voit, voilà, on le voit apparaître au fur et à mesure où mon personnage approche. Donc avec le cull distance que j'ai laissé assez bas parce que ça prend quand même pas mal de mémoire. Et puis là si vous regardez le sommet des collines, quand il est au loin en fait il n'y a pas d'herbe mais il est quand même coloré en vert et quand je vais m'approcher il se couvre d'herbe progressivement. Donc là j'ai un nouveau petit widget qui va s'ouvrir quand je vais m'approcher. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Le début de réponse se trouve en haut de la cascade. Bon là je suis pas loin de la cascade, je vais aller voir le bas quand même pour vous montrer un petit peu les éclaboussures et tout ça. Hop. Donc voilà, en haut de la cascade j'ai mes oiseaux qui tournent. Donc là, la cascade, il y a 3 mèches qu'on devine, hein. Un mèche plus large et puis après 3 mèches un petit peu plus petits. Donc chacun avec des matériaux, c'est quasiment le même matériau. Ce que je change, c'est l'opacité et la vitesse. Voilà, pour mettre un petit peu de variation dans la cascade. En bas, j'ai 3 types d'émetteurs et plusieurs exemplaires de chaque émetteur. J'ai ceux qui font les éclaboussures, celui qui fait l'écume dans la rivière en plus de mon écume naturelle, où on a des phénomènes de vagues, donc ça, comme si on a des paquets d'eau. Donc tout ça c'était dans le pack Water Material, mais ce que j'ai rajouté qui manquait dans le pack Water Material, c'était la brume d'eau, le côté un petit peu brouillard qui monte et qui rajoute au réalisme. Donc là je vois que j'ai un autre widget, on va aller voir ce qu'il me dit. Hop. Là je cours vite, faut que je fasse gaffe. Donc mes widgets c'est tous le même blueprint, hein. Je ne sais pas si vous avez noté, je peux changer l'icône, je peux changer la forme, j'ai soit des petits carrés, soit des petits ronds, et puis je change le dessin, j'ai un pack de dessins. Ah, je suis sans doute allée trop loin, et le but c'est donc de monter en haut de la cascade. Donc je vais reculer un peu, là je vois bien que c'est inaccessible par là. L'idée ça va être de faire le tour de la montagne. Donc je vais longer je vais longer la falaise jusqu'à ce que je vois un endroit où je peux grimper. Donc là en fait on voit alors je vais réduire ma vitesse avec la molette. Quand il est au ralenti, le mouvement de marche se ralentit et quand j'accélère la vitesse, le mouvement s'accélère. Alors je cherche un endroit où je peux faire le tour de la cascade. Là, j'ai l'impression que je vais pouvoir grimper par là. J'avais mis des papillons bleus aussi si j'étais arrivée par l'autre côté sans aller jusqu'à la cascade pour attirer un peu l'attention du personnage et puis qu'il s'arrête pour regarder les papillons et puis que là, du coup, il voit, oh, on dirait qu'il y a un chemin qui grimpe. Et là, en fait, ce chemin, il est aussi automatique. C'est aussi une spline qu'on pourra voir après en sortant du jeu. Et avec ces splines, en fait, je remplace juste... déjà quand je sculpte je peux sculpter le paysage avec la spline et en plus elle me permet dans le matériau procédural de créer le sentier au milieu de l'herbe pour donner une idée au personnage qu'il y a du passage, hein, quand même, passage d'animaux, passage voilà, pour ceux qui font un peu de randonnée, ça ressemble au passage de vaches ou de moutons dans nos massifs. Ah oui, alors là j'avais... On peut imaginer que mon bonhomme il aille trop vite et que tout d'un coup, pouf, il tombe dans le trou parce qu'il y a plein de trous. Et là, le pauvre bonhomme, s'il veut remonter, ça va pas être facile. Parce que là, il est coincé. Il est coincé jusqu'à ce que... Voilà, donc il est coincé dans un trou. On va essayer de refaire apparaître le message. Et donc là, j'ai la touche R qui me permet de revenir au point de départ. Donc ça, c'est une interaction supplémentaire du jeu. Hein, j'ai mes flèches pour me déplacer. Hop.
Et si j'appuie sur la touche R, hop, je suis téléporté au point de départ. Donc là, on va explorer, on va essayer de voir, il y a peut-être un raccourci par là, de voir si je peux, plutôt que de faire le grand tour, passer par là. J'ai fait tester le jeu aux enfants et leur premier réflexe, quand ils ont un grand paysage comme ça, c'est d'aller explorer un peu tout, dans tous les sens. Là en plus, les indications, les rochers, l'herbe, ça me montre les pentes sur lesquelles il peut marcher. Quand j'ai vraiment plus de rochers et plus d'herbe, là, il ne peut pas marcher. Donc là, ouais, c'est effectivement raccourci, hein, j'ai coupé. Et par contre, je vais rechercher l'endroit où je peux grimper. Il se trouve ici. Puis on va essayer je vais réduire un peu ma vitesse pour pas sortir des sentiers. Ouhou! Ah, là, je vois qu'il y a une autre petite icône. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette icône-là? Ah, qu'il faut que je sois prudent. Et donc voilà, au cas où j'étais pas tombée dans le premier trou, j'ai cette icône-là qui me prévient que si jamais je m'aventure dans un endroit où je peux plus ressortir, j'ai toujours ma touche R pour revenir au point de départ. Voilà, je vais couper l'enregistrement et je le remettrai en route en arrivant devant le petit pop-up qu'on vient de voir pour vous épargner, parce que ça va être quasiment la même chose. Je remets en route l'enregistrement, donc j'arrive en vue du même petit pop-up que tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est que j'ajuste un peu ma vitesse. Voilà, j'ajuste ma vitesse sur le chemin. Donc là, la spline, là, je suis plus au milieu de l'herbe, je suis sur la falaise. Mais pareil, j'ai des petites traces de terre qui peuvent m'indiquer quand le chemin se poursuit, sachant que là, j'ai moyen de me perdre quand même. Et j'ai quelques pop-up qui m'indiquent des chemins sans issue, mais qu'on va pas forcément aller voir là. Moi, j'en ai un par là. On essaye. Je sais plus où je les ai mis. On va essayer de retrouver le chemin, qui est quand même assez bien, assez bien balisé. Que ceux qui s'amusent un petit peu à explorer le paysage. Ah là, j'ai un nouveau pop-up. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, revenir au début, ça peut être un petit peu énervant de refaire 10 fois le même chemin. Donc une fois que je suis arrivée jusqu'ici, j'ai deux autres interactions. La touche M pour mémoriser ma dernière position et la touche L pour revenir à la dernière position. Donc là, je viens de faire M pour mémoriser. Je vais faire exprès d'aller un petit peu ailleurs. Hop. Et là, si je touche sur L, je reviens en vue de mon panneau, parce que c'est celui que j'avais mémorisé. Mais si je mémorise un autre endroit, donc on va aller un petit peu plus loin. Si je mémorise ici, M, que je tombe dans un trou. Ah mince. Voilà, j'ai l'air d'être un peu coincé. Hop, je touche sur L et je reviens au dernier endroit que j'avais mémorisé. Alors je reviens au même endroit, mais le sens de rotation, c'est celui que j'ai avant de me téléporter. J'ai juste sauvegardé le point. Alors là, j'ai un petit truc abrupt, mais si je me souviens, je peux sauter. Alors, on n'a pas fait la fonction escalade. En montagne, ce sera un peu dangereux de sauter comme ça. Bon, là, je vais y aller en suivant le sentier. Et au bout d'un moment, il est bien indiqué. Et puis, si je me souviens, j'ai aussi les aigles qui tournoient autour des rochers et qui m'indiquent le haut de la cascade. C'est aussi un point de repère pour m'aider à voir que je suis bientôt arrivée. Alors celui-là dans l'autre sens, je pourrais peut-être pas le faire. Je vais faire un petit coup de M pour mémoriser ma position au cas où je tombe. Peut-être qu'on peut couper là. Wow, non, c'est un peu dangereux. Alors ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que je meurs pas. Je meurs pas si je tombe là. Donc on peut avoir quelques sensations fortes. Je l'ai pas essayé avec le casque VR. La chute dans la montagne. Mais maintenant que le paysage est là, il serait testable. Hop, donc là j'ai un petit lacet. Bon, soit j'ai la patience de le passer, soit j'essaie de couper tout droit. Ah, j'ai un nouveau widget.
Voilà, bah là je devine, voilà, le plus dur. Donc je suis le sens de la rivière. On peut regarder oui, sur le matériau de rivière. Là vous voyez les petits carrés qui scintillent par moment. Donc ça pour le coup c'était pas du tout dans le tuto que j'ai suivi. C'est moi qui les ai rajoutés pour donner un petit peu l'impression de soleil qui scintille sur les vagues. Là ben, j'arrive en haut de ma cascade. J'ai mes aigles qui tournoient. Donc eux c'est pareil, hein, c'est un peu comme les... Non, ils sont pas du tout, ils sont que animés dans leur mouvement. Je fais pas de battement d'ailes. Ils sont surtout impressionnants vus de loin. Donc là j'arrive en haut de ma cascade. Je cherche il y a autre chose, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le point d'arrivée. Voilà, vous avez réussi, vous voilà enfin en haut de la cascade. La suite au prochain épisode. Voilà, donc j'ai fini le jeu. Si je redemande, je peux rejouer. Et là, c'était le menu du début. Donc, il me disait que je pouvais sauter. Donc, moi, j'ai utilisé les flèches et la souris, mais je peux aussi utiliser les lettres. Là, comme je rejoue, je repars avec la vitesse initiale. Et pour le coup, je pense que si j'appuie sur L, je reviens au point de départ parce que j'ai pas encore mémorisé de nouveaux lieux. Voilà. Et si j'appuie sur la touche F, hop, je quitte le jeu. Purement et simplement, je reviens au point de départ. J'aurais peut-être pu rajouter un petit menu fin ici. Et ben, ce sera le mot de la fin et je vais faire une vidéo séparée sur le making of parce que je vais changer de cadrage. Merci.